Bonjour mes frères et sœurs. Ce matin, j'aimerais parler de la zone de confort. Comment sortir de sa zone de confort? Qu'est-ce que la zone de confort? La zone de confort, c'est un contexte, un état d'esprit, un lieu, une manière de penser dans laquelle on est en prison en fait. Comment vous expliquer ça? Je vais prendre des exemples. Euh, je suis dans un endroit où j'habite depuis longtemps, je connais les gens, j'y ai des amis. Elle n'est pas forcément confortable ni agréable. Par exemple, les gens peuvent être très hostiles là où j'habite depuis longtemps. J'ai peut-être pas le confort, j'ai peut-être pas un grand appart ou pas le confort que j'aimerais avoir, mais je me sens en sécurité et là, j'ai de l'assurance parce que je connais et j'ai l'impression de tout contrôler et voilà. Et j'arrive à gérer parce que je connais des gens, je connais l'endroit. Ça peut être aussi un statut social. Vous êtes, je n'ai aucun mépris pour aucun métier, aucun statut social. Comprenez ce que je vais vous dire. Vous êtes par exemple, un exemple de catégorie C. Et dans ce que vous faites comme métier, pas forcément la catégorie non plus, ça peut être le métier aussi. Vous faites un métier où vous le faites vraiment, il peut vous plaire aussi, attention, la zone de confort, ça peut être agréable aussi. Mais il peut vous plaire comme il peut ne pas vous plaire. Vous le faites parce que vraiment, vous n'avez pas le choix et vous ne faites pas vraiment par plaisir. Vous le faites parce que vous avez besoin de vivre. Et le fait que vous connaissiez ce que vous faites, vous préférez rester dedans, dans ce que vous connaissez même de désagréable, plutôt que d'aller vers l'inconnu qui peut-être sera agréable. De toute façon, avec le Seigneur, l'inconnu, où il veut vous mener, sera agréable, puisque sa volonté est bonne, agréable et parfaite, comme il nous est dit dans Romains 12, 2. Donc, ça peut être ça, ça peut être un statut, je sais pas moi, vous êtes célibataire, vous dites, et ça, c'est même pas chrétien de dire ça, puisque le Seigneur sait ce qui est bon pour nous. Euh, voilà. Donc, les gens qui disent, oui, il vaut mieux être seul que mal accompagné, même s'ils souffrent de leur solitude, ils se disent, je préfère rester comme ça dans ce que je connais, je gère, plutôt que d'aller vers l'inconnu. Mais bon. Donc, c'est ça la zone de confort. La zone de confort, c'est une prison euh, mentale, spirituelle, physique, tout ce que vous voulez, puisque en plus, ce qui est très mauvais avec la zone de confort, c'est qu'on n'évolue pas, on stagne, on fait du surplace, c'est dommage, parce que le Seigneur a des choses, des plans parfaits. Dans Jérémie 29, 11, il nous est dit, car je connais les projets que j'ai formés sur vous, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Que notre vie soit vraiment à sa gloire. Donc, Dieu, c'est lui qui peut vous sortir de cette prison. Dans votre communion avec lui, vous pouvez lui demander de sortir de cette prison dans laquelle vous vous êtes mis. Euh, il nous est dit que Paul et Silas, pendant qu'ils adoraient, les portes de la prison s'ouvrirent et les chaînes tombèrent, dans Actes 16, 26. Il y a aussi autre chose. Il y a aussi comment dirais-je, des faux raisonnements, des fausses doctrines dans lesquelles on était tombé, qui a permis que nous soyons dans des situations où on n'évolue pas parce que l'ennemi a beaucoup utilisé le passage qui dit dans Romains 12, 16, ne soyez pas attirés par ce qui est élevé, mais soyez au contraire attirés par ce qui est humble. Donc, dans notre fausse humilité, on dit oui, mais l'ambition, c'est de l'orgueil. Dieu n'a jamais dit ça. Dieu n'a jamais dit de ne pas évoluer, etc. Non, 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 non. Prenons les textes dans leur contexte. Vous allez méditer tout cela et vous verrez que ça n'a pas du tout été dit comme on l'utilise fréquemment. Et Dieu nous dit aussi,
Humiliez-vous sous la puissante main de Dieu et il vous élèvera au temps convenable. Dans 1 Pierre 5, verset 6. Et il vous dit encore, vous serez à la tête et non à la queue. Les bénédictions qui découlent de l'obéissance dans Deutéronome 28, 13. Voilà, tu seras à la tête et non à la queue. Dans Josué 1, verset 7 à 9, il nous est dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit, agis selon tout ce qui y est écrit, c'est alors que tu réussiras dans tout ce que tu entreprendras et que tu auras du succès dans tes entreprises. Donc Dieu n'est pas contre. Abraham, tous les autres patriarches de la Bible étaient très riches. Le Seigneur n'est pas contre qu'on évolue professionnellement, qu'on ait de l'ambition selon sa volonté, parce que de toute façon, il se glorifie à travers ça. Si vous avez une vie où vous stagnez, où vous ne portez pas de fruits, vous dites toujours que vous marchez de victoire en victoire dans les choses spirituelles, oui, mais frères et sœurs, il faut que ça se concrétise aussi dans votre vie. Je ne suis pas en train de prêcher l'évangile de prospérité, mais je suis en train de vous dire que Dieu, c'est le Dieu de l'excellence qui se glorifie à travers notre vie sociale, notre vie, comment dirais-je, notre travail, notre vie sentimentale, tous nos logements, notre évolution professionnelle. Oui, oui, le Seigneur est dedans. Si c'est fait selon sa volonté. Parce que les gens nous regardent, ils disent toujours que Dieu est grand, leur Dieu est grand, leur Dieu c'est le Dieu de l'excellence, c'est le Dieu qui pourvoit, c'est un Dieu qui multiplie. Mais s'ils ne voient pas ça dans votre vie, excusez-moi, hein, mais ils vont dire que ils vont pas croire. Et vraiment, Dieu, son but, c'est de se glorifier à travers tout cela. Donc, je vous laisse méditer sur ces passages. Dans Ésaïe 1, 19, il nous est dit aussi, si vous êtes docile et que vous êtes obéissant, vous mangerez les meilleures productions du pays. Dans Ésaïe 1, verset 19. Donc, Dieu n'est pas contre qu'on profite de bonnes choses qu'il a créées. Parce que je vais chercher le passage dans le psaume 24. Alors, dans le psaume 24, il nous est dit, à l'Éternel la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent, car il l'a fondé sur les mers et affermi sur les fleuves. Il nous dit aussi que l'or et l'argent lui appartiennent. Donc, comment ça se fait que ça soit toujours les enfants de ce siècle, les enfants qui sont dans l'autre camp, très souvent, qui réussissent, qui nous dépassent, et nous, voilà quoi, parce que je vais vous donner un exemple. Si dans une assemblée, il y a que des gens de même catégorie sociale, les gens vont se dire, il y a un problème. Qu'est-ce qui se passe? Quel Dieu ils servent? Est-ce que c'est une secte? Moi, j'ai vu dans une assemblée où j'étais, quelqu'un a eu un malaise, on a demandé un médecin, il y a plusieurs médecins qui se sont avancés. Et une dame qui était venue pour la première fois, je l'ai entendu dire, ah, il y a des médecins? Pour elle, dans sa tête, elle avait une image des chrétiens, de chrétiens qui n'évoluent pas et qui sont toujours en bas de l'échelle sociale. Donc, quand on n'est pas dans les plans de Dieu et qu'en plus on a des capacités que Dieu a mis en nous, des talents, qu'on peut faire autre chose, on exerce un métier qui est vraiment en dessous de nos compétences, il y a forcément de la frustration. Et quand on est frustré, ça glorifie pas Dieu. C'est pas, non, non, on n'est pas épanoui. Dieu, ce qu'il veut, c'est notre épanouissement. Il veut l'excellence pour vous, pour nous, pardon, et il veut qu'on soit vraiment un témoignage pour sa gloire, vraiment, de ce qu'il est capable de faire, qu'on soit vraiment dans la joie et vraiment que notre vie le glorifie dans tous les domaines. Amen. Évoluons selon la volonté de Dieu et ne restons pas dans nos faux raisonnements, dans nos fausses doctrines. Dieu, il est tout puissant pour briser les verrous de fer, pour faire tomber les barrières, les obstacles. C'est lui qui ouvre les barrières de fer, les murailles d'airain, c'est lui qui les abat. Et voilà, il est tout puissant pour nous ouvrir des portes. Donc profitons
saisissons cela, ces victoires. Il veut nous sortir des zones de confort pour nous donner l'excellence, ce qu'il y a de meilleur. Amen. Gloire à Dieu. Soyez encore bénis par cet enseignement. Vous m'entendez? Très, très bien, ma soeur. Ah, ok. Donc, ce que j'ai compris, notre sœur, comment sortir de sa zone de confort. Moi, j'avais pris un exemple sur Pierre, parce que comme Pierre était descendu de la barque et se mit à marcher sur l'eau en direction de Jésus. C'est dans Matthieu. Il y a Matthieu, donc on va lire Matthieu 14, 29. Donc, moi, j'ai pris. Et il dit, viens, Pierre, sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. On va continuer jusqu'à 30. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur et comme il commençait à enfoncer, il s'écria, Seigneur, sauve-moi. On va continuer. Aussitôt, Jésus étendit la main, le saisit et lui dit, homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Continue. Et ils montèrent dans la barque et le vent cessa. Donc, je me suis arrêté à 32 dans Matthieu. Je me suis arrêté à 32 parce que c'est vraiment bien à lire aussi pour le zone de confort là. Donc, c'était vraiment intéressant, quoi. Voilà. Et j'espère qu'on m'a compris. Voilà. Bien sûr. Amen. C'est Amen. vraiment... On laisse la parole à notre bien-aimé David aussi. Vraiment quelques mots par rapport au puissant maison de notre sœur Chantal. Merci. Non, c'était complet. J'ai pas vraiment grand-chose à rajouter. En plus, à un moment, mon portable il a coupé, donc j'ai pas tout. J'ai raté une petite partie. Amen, amen, amen. Gloire à Dieu. On a toujours tendance on a tout peur. On a tendance à avoir peur si on nous demande, par exemple, je prends un peu le cas de la sœur Thierry, quand elle disait que voilà, il y a des fois on est entre nous, entre amis. Donc, on a peur d'avoir, par exemple, d'autres amis. C'est-à-dire qu'on est, voilà. Pour nous, on se dit, voilà, bon, ça, c'est suffisant. Ou même la maison, juste pour reprendre aussi les mots aussi de notre sœur Chantal, du quartier, où ça peut aussi être le travail aussi. C'est-à-dire que, voilà, je suis habitué à rester, à travailler, par exemple, dans tel service. Et pour moi, ça va être difficile pour moi soit de changer ou de prendre une promotion, enfin, ou de chercher une promotion, pour le travail, ou même chercher d'autres amis chrétiens, ou voilà. Donc, on a un peu peur. Là, on a tendance à avoir peur en disant, voilà, est-ce que, voilà, comme c'est l'inconnu, voilà, c'est comme si on saute à l'inconnu, on maîtrise pas tout. Donc, on a peur. Oh, la sœur, vraiment, elle a touché tous ces points-là, en disant qu'il est vraiment important de réaliser que c'est Dieu, c'est Dieu qui nous fortifie et c'est Dieu qui veut, c'est lui qui veut que nous puissions effectivement sortir de notre zone de confort. Dieu, il veut que nous puissions être heureux. Voilà. Donc, c'est ça. Donc, le but, c'est de se dire que je suis un enfant de Dieu. Je suis un enfant de Dieu. Donc, j'ai aussi le droit d'être médecin. Si, par exemple, la médecine, j'aime beaucoup ce métier, par exemple. Donc, le but, c'est quoi? C'est de se dire que je suis un enfant de Dieu. Je dois aussi exceller dans tous les domaines, de manière à ce que je puisse aussi aider les autres. Voilà, donc j'ai le droit d'être médecin, j'ai le droit d'être ministre, voilà, donc c'est pour la cause du Seigneur. Donc après, c'est ce qui est mauvais, c'est quand on cherche à amasser tout pour soi. Là, c'est pas bon. En fait, on amasse tout pour faire du bien aussi aux autres. Voilà, mais voilà, cela ne nous empêche pas d'exceller à tous égards. Donc, au niveau spirituel, au niveau matériel aussi, au niveau, voilà, on a le droit d'avoir une maison. On a le droit de construire une belle maison. On a le droit d'acheter une voiture. Voilà, ça voilà, c'est quelque chose qui est, c'est normal pour un chrétien. Voilà, donc j'ai beaucoup aimé et aussi moi de mon cas maintenant, je vais plutôt le mettre ça sur l'évangélisation par exemple. Donc effectivement, nous tous on a toute tendance à dire voilà, est-ce que
aujourd'hui, je peux, ça c'est l'époque, hein, me concernant. Voilà. Bon, de toute façon, nous tous, on est tous concernés. Est-ce qu'aujourd'hui, je peux sortir et parler du Seigneur à mes frères, à mes sœurs ou à mes amis, simplement? Voilà, nous, c'est juste mes collègues, quoi. Est-ce que je peux parler du Seigneur? Donc, on est dans notre zone de confort et on a peur de sortir. Ça peut aussi être, est-ce que, je pourrais avoir la force de parler, bon, je parle pour jeune, quoi. Je parlais à mon père, par exemple, ou à ma mère, hein, de lui parler de Christ. Voilà, donc, cette zone de confort, en fait, ça touche tous les points et gloire à Dieu parce que la sœur, elle a vraiment résumé ça. Gloire à Dieu, elle a vraiment résumé ça. Elle a touché tous les points. Et donc, c'est pour cela que c'est vraiment important pour nous chrétiens de prier pour que le Seigneur nous aide vraiment, nous aide à réaliser que si nous sommes toujours figés, on est toujours dans notre zone de confort, la sœur a dit que c'est comme si on est dans une prison. Voilà, nous. Donc, c'est une prison, en fait. C'est pas comme, mais c'est une prison. Donc, l'idée, c'est de se dire que voilà, je dois me tirer. Je dois vraiment sortir de ma zone de confort. Donc, ça veut dire que si euh, je peux faire mieux ou je peux faire beaucoup, c'est-à-dire que je suis médecin, dans le cas, je suis médecin, mais médecin pour ma famille. Voilà, nous. Or, un médecin, c'est celui-là, bien sûr, il s'occupe de sa famille, aussi de ses voisins, aussi de son quartier. Alors, si moi, je me dis non, j'ai pas envie de toucher, parce que je connais pas encore, mes voisins, je connais pas encore mon quartier, je préfère me limiter à soigner les membres de ma famille. Et là, la sœur a dit que c'est une prison. Effectivement, c'est une prison parce qu'en fait, on est bloqué à la maison. Or, avec ce qu'on a appris, ce qu'on a comme connaissance, on peut non seulement soigner les membres de nos familles, aussi nos voisins, aussi nos quartiers. Voilà, donc c'est toujours important de prier pour que Dieu nous aide vraiment à nous étirer, à enlever en nous cette peur de l'inconnu et vraiment à sortir un peu comme la sœur Tyrell nous a donné comme image, hein, de Pierre. Pierre, donc certes, il était dans la barque, zone de confort, mais lui au moins Dieu, l'Esprit Saint l'a aidé, puisqu'il va dire, maître, si c'est toi, ordonne que je sors. Donc lui au moins il est sorti, mais les autres non. Voilà, nous, donc euh, c'est ça. Donc c'est vrai qu'il est sorti, mais après il a eu la peur. C'est toujours l'inconnu. On se dit voilà, est-ce que c'est réellement je peux marcher sur l'eau, voilà. Donc, c'est pour ça que Dieu doit on doit beaucoup prier de manière à ce que, une fois sorti de notre zone de confort, on lâche pas la prière. Seigneur, maintenant, fortifie-moi afin que vraiment je puisse encore exceller et que je puisse encore davantage sortir dans ces zones de confort. Voilà, donc, je bénis le Seigneur pour notre sœur Chantal, pour ce puissant message qui, j'espère que, encore, que Dieu va nous aider vraiment à témoigner, à témoigner de sa bonté parce que c'est lui qui nous aide vraiment à ce que nous puissions plus rester dans notre zone de confort. Voilà ce que je tenais à partager. Je sais pas si la sœur Chantal, tu as quelque chose à ajouter par rapport à ça. Oui, j'ai un petit témoignage. Quand j'ai parlé de ça, j'ai prié, j'ai dit, Seigneur, aide-moi à sortir de ma zone de confort, peut-être au travail. Est-ce que tu as autre chose? Est-ce que je pensais pas à la promotion? J'ai dit peut-être qu'il va me donner un autre travail ailleurs ou complètement, ou tout, dans tous les domaines, même là où j'habite et tout. Et voilà, et juste après, on me propose cette promotion, quoi. On me donne cette promotion et me propose de me former pour pouvoir aller au-delà, voilà, diriger une équipe. Donc, comme quoi il écoute et quand c'est selon ses plans, il ouvre les portes, comme j'ai dit, il brise, il fait tomber les verrous de fer. Hein. Voilà, amen.